Salut les crypto-investisseurs, ici Lionel Tabonne, investisseur et entrepreneur libre. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle crypto vidéo. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 26 janvier 2022 et je vais faire la mise à jour du marché des crypto-monnaies. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu pour récompenser mon travail quotidien. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et puis si ce n'est pas le cas, si vous êtes un parfait débutant ou une parfaite débutante dans le monde des cryptos, je vous invite à télécharger librement et gratuitement mon ebook Vos premiers pas dans le monde des cryptos. Pour cela, c'est très simple, vous cliquez sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo, vous m'indiquez votre adresse mail et je vous envoie tout ça dans votre boîte mail. C'est comme ça, c'est pour vous, c'est cadeau. Alors, rebond aujourd'hui sur le secteur des crypto-monnaies. Est-ce qu'on est en train de poser un bottom ou est-ce qu'on va aller encore un petit peu plus bas, s'enfoncer sur les 30 000 $, voire plus bas? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre dans cette vidéo. Regardez la map, le BTC qui prend plus de 1,3% à 36 640 $. L'Ether qui prend plus 1,8% à 2430 $, Solana plus 5%, 92 $, Avax 67 $, VET, HBAR, NIR et EGLD dans le vert foncé, tout comme le CRO, FTM, Matic, LRC, Engine, OKB, le BAT et CRV ainsi que Mana dans le vert foncé. On a BNB qui prend plus de 4% à 380 $, XRP sur les 61 centimes plus de 2%, le Dodge sur les 14 centimes. Voilà, quelques tokens dans le rouge, notamment Atom, ICP, Luna sur les 62 $, XTZ sur les 2,90 $ et Cardano sur les 1,02 $. On a également MKR dans le rouge foncé, sinon tout le reste, voilà, c'est du rouge clair et sinon c'est du vert. Donc joli rebond sur le secteur des crypto-monnaies. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est qu'un rebond technique. Regardons le Scalpex Index avec un crypto Fear and Greed toujours dans le Fear avec 23 points. Les réseaux sociaux qui reviennent très positifs dans le up, ça c'est pas forcément une bonne chose. Et enfin, l'order flow dans le buy à la limite avec le neutre, nos amis de Grayscale qui ne changent pas d'un iota concernant leur stratégie. Regardez la colonne des 24 dernières heures ici. Hier, avec toujours pareil, une vente de 35 BTC, 214 ETH, un petit peu moins de 1000 ETC et toutes les autres lignes du portefeuille crypto qui sont vendues également. Sur les 7 derniers jours glissants et sur les 30 derniers jours glissants, on vend tout à l'exception de Mana, Solana et Phil. Regardez, je voulais également vous montrer quelque chose concernant la détention des bitcoins par Grayscale. Hein. Je vous rappelle que que Grayscale continue de posséder 643 920 BTC pour un achat de 660 000 BTC. Donc voilà, depuis maintenant le mois de février 2021, bien Grayscale s'allège. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que regardez ici, on a acheté du BTC plus de 360 000 BTC à voilà, une valeur de près de 10 000 $. Ça veut dire que les BTC qui sont actuellement vendus, ce sont tout simplement des BTC qui ont été acquis sur les 10 000 $. Donc très grosse plus-value hein, pour Grayscale qui fait encore du x3. Et comme on vend depuis le mois de février et que le mois de février on était encore sur les 60 000 $, on est donc entre x6 et x3 concernant les plus-values de Grayscale. Je voulais vraiment mettre l'accent là-dessus. Et je voulais également attirer votre attention sur le fait que, regardez, ici, on continuait à acheter du BTC. C'était en janvier 2021. Regardez, on était à 617 000 BTC et on est monté à 642 000 BTC. Ça veut dire que, grosso modo, on a acheté une vingtaine de milliers de BTC à un prix compris entre les 35 000 et les 30 000 $. Donc, tout ça pour vous dire que ces vingtaines de milliers de BTC qui ont été achetés sur les 30-35 000 $, bien évidemment, Grayscale va les revendre beaucoup plus haut. Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, ces prix-là, 30 000, 35 000 $, ben on va soit les préserver pour faire un bottom dessus, soit même si on retourne en dessous
des 30 000, 25 000, 20 000 dollars. À un moment ou à un autre, on reviendra sur ces 35 40 000 dollars et on ira même beaucoup plus haut, puisque en général, des fonds de gestion comme Grayscale ne se trompent pas lorsqu'ils achètent un actif à un prix, c'est pour le revendre bien plus haut. Donc ça veut dire que tout simplement, on a quand même à très long terme plus de chances de faire des plus hauts que de rentrer dans un bear market. Et même si on rentre dans un bear market, ça durera peut-être pas forcément longtemps. Tout ça pour vous dire que tenez le coup, holdez vos positions, conservez-les. À un moment ou à un autre, ça va payer. Allez, on passe à l'action Riot Blockchain qui traduit la présence des institutionnels sur le secteur des crypto-monnaies. Regardez, on avait un flag baissier avec un objectif sur les 9,08 $. Je partage ce graphique ici en unité de temps hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque bougie de cotation correspond à une semaine de cotation. On est actuellement sur les 14,64 $. On voit qu'il y a un creux dans la value, donc c'est très pertinent de revenir sur ces prix-là. Donc voilà, peut-être qu'on va aller sur les 9 $ ou peut-être un petit peu plus, 10 $, puisque 10 $ c'est toujours un chiffre rond et psychologiquement peut-être qu'on s'arrêtera sur les 10 $ ou un petit peu avant, ou alors on ira mécher un petit peu sur les 9 $, voire même en dessous, mais c'est l'objectif de notre flag baissier ici sur Riot Blockchain. Peut-être que justement c'est un petit peu le bas du canal de Bitcoin sur les 30 000 $. Voilà, on a quand même des gros supports qui sont maintenant pas très loin de nous à mon avis. Le dollar index comparé à un panel de devises internationales avec notamment l'euro, la livre sterling et le franc suisse. On s'est appuyé sur la moyenne mobile à 20 séances ici en unité de temps hebdomadaire. On est revenu la tester cette moyenne mobile à 20 séances, donc c'est très sain. On réintègre ici l'ancien canal entre les 95,51 points et les 96,93 points. Donc pour le moment, on travaille toujours ces fameux 50% de retracement de notre précédente baisse. Donc est-ce qu'on a affaire tout simplement à une petite latéralisation de plusieurs semaines pour rejoindre cette box rouge ici qui est ni plus ni moins que la zone de rechargement de short entre les 97,72 points et les 100 points, auquel cas ça voudrait dire que le dollar va encore s'apprécier durant les prochaines semaines et ça pourrait déplaire au secteur des crypto-monnaies, puisque je vous le rappelle que le BTC est libellé en USD et que en règle générale, quand le dollar s'apprécie, le BTC se déprécie et vice-versa, même s'il n'y a pas forcément de corrélation entre les deux. On pourrait très bien avoir par exemple un dollar qui s'apprécie et un BTC qui s'apprécie aussi, puisque on est quand même dans une époque d'inflation. Regardez d'ailleurs le graphique de l'inflation ici qui est en train de jouer, de travailler cette grosse résistance oblique baissière qui me fait penser à la résistance oblique baissière qu'on a sur l'or, qu'on verra tout à l'heure. Mais regardez ici en hebdo, on voit que voilà, maintenant on commence à s'appuyer sur la moyenne mobile à 20 séances. Celle-ci est vraiment en train de repartir vers le haut. Pour moi, on a une grosse continuation de la précédente jambe de hausse ici, tant que les 38,2% de Fibonacci ici sur les moins 26,63 points sont préservés, on a plus de chances de faire des plus hauts que des plus bas. Donc ici, la cassure à la hausse de la résistance oblique baissière donnera le là, si j'ose m'exprimer ainsi, et on pourra ici revenir sur les moins 8,11 points dans un premier temps et ensuite s'attaquer à la ligne des zéros qui traduira un petit peu le fait que les investisseurs se prémuniront de cette inflation plus que jamais et donc auront plus tendance à mettre leur cash dans des actifs risqués ou non risqués pour pouvoir compenser la perte de leur pouvoir d'achat due justement à l'augmentation de l'inflation. Le gold justement, regardez, ça aussi c'est significatif en période d'inflation. On a la figure ici en forme de triangle qui est toujours en train d'être cassée par le haut, on le voit maintenant. La semaine dernière, on a vraiment clôturé au-dessus. On entame la semaine de bon augure avec encore des plus hauts. La moyenne mobile à 20 séances, petit à petit, regardez, si je fais un zoom, elle commence maintenant véritablement à pointer le bout de son nez vers le nord, ce qui veut dire que on est en train de repasser lentement mais sûrement en tendance haussière. Bien évidemment, ici les lignes de coût sur les 1880 $ et 1918 $, si elles sont cassées par le haut, ça voudra dire que là, ça y est, maintenant l'or est vraiment en train de rentrer dans une tendance haussière. Et comme on compare
assez souvent le Bitcoin à l'or. On appelle parfois le Bitcoin l'or numérique. Ça pourrait également donner des idées au Bitcoin de reprendre un petit peu de la valeur sur le moyen terme. Voilà. Ça, c'est le TH sur le BTC, je vais vous le mettre là, mais voilà, on reste sur l'or et on va voir la capitalisation boursière en hebdo de l'ensemble du secteur des crypto-monnaies. On évolue actuellement dans un énorme canal, hein, je vous le disais, déjà depuis plusieurs semaines, entre les 1127 milliards de dollars et les 3000 milliards de dollars. Par rapport à la dernière jambe de hausse, bon, ben, on est vraiment dans la zone de rechargement à l'achat ici entre les 88,6% de Fibonacci et les 61,8% de Fibonacci. On a déjà fait une petite incursion ici sur les 1,45 1454 milliards de dollars. Plus exactement, donc on a méché là-dessus. On va attendre maintenant une petite structure de retournement à la hausse en forme de W pour nous donner l'assurance qu'on est véritablement en train de former un bottom et qu'on est prêt maintenant à rejoindre notre haut du canal pour bien traduire le fait que voilà, de l'argent rentre sur ce secteur des crypto-monnaies. Bon, bien sûr, si on casse le range par le haut, mais là, bon, ben, je fais des plans sur la comète, on a toujours notre objectif ici entre les 3473 milliards de dollars et les 4000 milliards de dollars. Maintenant, si on venait à casser par le bas le canal, eh ben, on serait un petit peu mal, hein, on aurait une tendance baissière qui se mettrait en place sur le market cap. C'est bien sûr pas à souhaiter, surtout que regardez, si je regarde le graphique de l'impression de stablecoin sur ce secteur des crypto-monnaies, il est toujours très croissant. Regardez ici, j'ai un graphique en unité de temps hebdomadaire. On est toujours au-dessus des moyennes mobiles à 7 séances et à 20 séances. Donc là, on a un petite bougie rouge actuellement sur la semaine en cours. Regardez si je zoome ici. Mais bon, on a commencé l'année quand même sur les 2 premières semaines, regardez, avec des bougies vertes, c'est-à-dire qu'on continue d'imprimer du stablecoin sur le secteur des crypto-monnaies. Donc j'ai vraiment du mal à croire que si il y a du stablecoin qui est vraiment en train de rentrer sur le secteur de crypto-monnaies, on est dans la même en parallèle un bear market qui se met en place. Pour moi, on est dans un énorme piège baissier et on va rebondir sur les 30 000 ou sur les 25 000 dollars, mais ceci n'engage que moi. Regardez également la courbe bleue, la courbe jaune. Souvenez-vous, hein, à chaque fois que cette courbe bleue qui représente les open interest et cette courbe jaune qui représente le prix du BTC se télescope, on crée un top. Ici, on le voit à plusieurs reprises. Donc, il faut vraiment que ces deux courbes s'éloignent le plus possible l'une de l'autre, comme ici un petit peu en septembre 2021 où on avait créé un bottom. On avait des open interest à 28 milliards de dollars et un prix du BTC à 42 000 dollars et on avait rebondi pour revenir sur nos ATH. Ici, bon, ben, on a des open interest qui sont sur les 29 milliards de dollars. Un petit peu comme en septembre dernier. Donc est-ce que on va voir notre bottom arriver? On va essayer de le voir ça sur notre graphique du BTC. Dans un premier temps, dans une unité de temps journalière, regardez, énorme biseau descendant qui avait été cassé par le haut le 23 décembre dernier. Malheureusement, aucune structure de retournement à la hausse n'a été suivie par cette sortie par le haut, hein, comme quoi je vous le dis à chaque fois, quand on casse une figure de retournement à la hausse, il faut vraiment derrière qu'il y ait également une figure en forme de W qui se mette en place. Là, ça n'a pas été le cas, on a même eu l'inverse, on a eu des M. Voilà, donc tout simplement, poursuite de la tendance baissière. On voit également qu'on évolue en dessous la moyenne mobile à 20 séances. D'un point de vue niveau de prix, on évoluait il n'y a pas si longtemps encore dans cet énorme canal entre les 42 000 et les 52 000 dollars. On l'a cassé par le bas et on s'arrête où? Ben, on s'arrête sur notre ancienne résistance oblique de ce fameux gros biseau descendant. Regardez, à la mèche près, c'est quand même assez impressionnant le fait de s'arrêter là sur les 33 000 dollars. On est donc en train d'évoluer actuellement dans l'ancien canal
ancien canal dans lequel on évoluait tout l'été 2021. Souvenez-vous, quand on a eu notre petit crack ici au mois de mai dernier, on est passé justement entre les 30 000 et les 40 000 dollars. On a rangé quasiment tout l'été à l'intérieur de ce canal. Il est à noter qu'à chaque fois que on sollicitait le bas du canal, et bien à chaque fois on avait un rebond. Regardez, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 mèches, 7 mèches. À chaque fois qu'on sollicitait ce bas de canal, et bien on rebondissait. Et puis bon, après la 5e ou la 6e sollicitation, on a fini par rebondir ici avec un V-bottom, ce qui n'est pas courant. Et ici, on est revenu casser la résistance oblique baissière, ce qui nous a permis encore une fois de repartir à la hausse. Cette fois-ci, est-ce que le scénario va être le même? Est-ce qu'on va poser le bottom avant les 30 000? Est-ce qu'on va les retester à nouveau? Mystère et boule de gomme, j'ai envie de vous dire. Pour le moment, on reste donc dans ce gros range entre les 28 800 dollars donc, et les 41 987 dollars. Maintenant, on a ce que l'on appelle ici un V-bottom. Moi, ce que j'aimerais pour ma part, c'est une reprise en forme de W, donc comme ceci. Voilà. Ici, avec un second creux plus haut que le précédent, et une ligne de coup qui est à peu près par là, ou plutôt par là. Voilà, ici. Donc voilà, c'est vraiment à cette condition-là qu'on aura affaire à un bottom. Pour le moment, on a ce qu'on appelle un V-bottom, mais pour moi, ce n'est pas suffisant pour avoir un retournement de tendance à la hausse. Bien évidemment, il faudra également casser la moyenne mobile à 20 séances qui est actuellement baissière et qui est sur les 40 515 dollars. N'oubliez pas ce que je vous répète également, dans toutes les unités de temps, il faut à un moment ou à un autre, quand on s'est trop éloigné de cette moyenne mobile à 20 séances, la retester. Donc à un moment ou à un autre, on finira par la retester. Ça fait quand même depuis le 19 janvier qu'on ne l'a pas retestée. Donc en journalier, c'est quand même assez énorme. Il faut venir la retester. Donc est-ce qu'on va attendre en latéralisation pour attendre que la moyenne mobile à 20 séances rebaisse et qu'on puisse la retester, ou est-ce qu'on va venir faire une mèche, voire même pourquoi pas la recasser par le haut? Ça, j'y crois pas trop, mais bon voilà, ici moyenne mobile à 20 séances qui est baissière, donc tendance baissière sur cette unité de temps. On va regarder un petit peu les indicateurs techniques qui sont vraiment en train d'arriver sur des supports, et on l'avait vu ensemble déjà. Regardez ici ce support finalement oblique baissier qui avait été cassé ici, mais c'était une fausse cassure, et puis on a bien rebondi dessus. Maintenant, ce qu'il faudrait, il y a du boulot, hein, il faut recasser ici cette résistance oblique baissière par le haut, et la seconde ensuite au-dessus. Donc il y a un gros boulot. Maintenant, pourquoi pas venir retester cette résistance oblique baissière? Attention, on est toujours sur un momentum quand même qui est négatif, donc pas de précipitation encore une fois. Voilà, tant que le momentum ne repasse pas en territoire positif, on ne peut pas se dire que ça y est, on est reparti vers le nord. Voilà, là j'ai TradingView qui commence à faire des siennes. J'aimerais bien revenir quand même, voilà, sur mon graphique. Voilà. Ici, on peut regarder ici, oui, alors là, le spread qui reste très négatif, hein. Si je reviens ici sur le journalier, ici, regardez, on fait des plus bas. Ici, on le voit sur le spread, on est sur des pics en termes de spreads. Ça veut dire qu'il y a plus de gens qui shortent le Bitcoin que de gens qui l'achètent. Donc ça, c'est très propice aussi à la mise en place d'un rebond. Sur William, les choses commencent un petit peu à s'améliorer. Regardez, on est en train de mettre en place une grosse figure en forme de W. On quitte la zone de survente, donc voilà, on casse par le haut la ligne de signal en rouge, donc ça c'est plutôt pas mal. Bon, après, voilà, tant qu'on est dans la box verte, il ne se passera rien. Il faut vraiment qu'on rejoigne la zone de surachat pour repartir en tendance haussière. Le RSI toujours emprisonné dans une figure de congestion, un petit peu comme le momentum. Regardez, hein, on était dans la zone de survente, on fait mine de la recasser par le haut et on reste dedans. Donc ça veut dire ça que tant qu'on ne recasse pas la zone de survente par le haut, on a plus de chances de continuer de baisser que l'inverse. Donc il faut vraiment que sur le RSI, ça se fasse un petit peu comme sur le cours, qu'on crée un W comme ceci. Voilà, ça serait quand même pas mal qu'on fasse ça. Voilà, W comme ceci.
sur le RSI tant qu'on ne fait pas ça et qu'on ne casse pas la résistance oblique qui est ici. Pourquoi je me demande pourquoi je l'ai mis en vert d'ailleurs, il faut que je la mette en rouge là comme ceci et que je la prolonge. Voilà, il faut vraiment casser cette résistance ici pour vraiment se dire ça y est, le RSI repart dans une tendance haussière et sur les cours ça sera la même chose. Voilà, voilà pour le daily. Si on prend un petit peu de recul pour voir un petit peu ce qui se passe ici en hebdomadaire, c'est pas mal ce qui se passe en hebdomadaire. On voit ici qu'avec les Fibos que j'ai tracés, donc ces Fibos, ce sont tout simplement les Fibos de la précédente jambe de hausse qui nous a mené justement des 28 800 $ à la TH, aux 69 000 $. Et là, on voit qu'on est en train d'évoluer dans l'énorme box ici entre les 33 438 $ et les 44 000 $, qui est une énorme zone de rechargement à l'achat. En règle générale, c'est dans ces zones-là que les baleines rechargent. Donc c'est vraiment à ce moment-là qu'il faut bien investir. Si vous voulez faire par exemple du DCA, vous pouvez commencer à faire du DCA dans ces zones là. Maintenant, moi ce que je privilégie encore une fois, c'est une figure en forme de W pour pouvoir acter le retournement à la hausse. Donc on voit qu'on est vraiment dans un énorme range ici entre les 28 800 $ et les 69 000 $. On s'en rapproche petit à petit, on est vraiment plus très loin des 28 800 $. Est-ce qu'on va retester à nouveau ce bas de range? Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a énormément de baleines qui ont acheté sur ces niveaux-là et qui n'ont pas forcément réussi à tout vendre sur la montée. C'est un petit peu ce que je me dis. Par contre, s'ils ont tout vendu sur la montée, eux, ils attendent plutôt d'avoir des prix très intéressants sur les 30 000, voire même sur les 25 000, pourquoi pas. Et dans cette énorme zone de rechargement à l'achat, ici, là, voilà, ici, de la première jambe de hausse, ici, c'est celle qui nous avait mené des 3 000 $ aux 64 000 $. Regardez ici, la zone de rechargement, elle est comprise entre les 17 000 $ et les 27 000 $. Donc voilà, ça c'est dans le cas où on casserait notre énorme range ici par le bas en dessous des 30 000 $. Voilà, on a tout dit. Oui, ce que je voulais vous dire également, alors pour revenir sur l'hebdo, encore une fois, la moyenne mobile à 20 séances, c'est très importante. Voilà, j'attends que TradingView me rebascule sur l'unité de temps hebdomadaire. Merci TradingView, s'il te plaît. Voilà, bon, mais c'est toujours pénible, très pénible quand on veut expliquer quelque chose comme ça. Alors, je vais essayer de supprimer quelques onglets parce que là, j'ai l'impression que le Mac est en train d'être en PLS. Voilà, je refais une tentative. Grosso modo, ce que je voulais vous dire, c'est que en hebdomadaire, on a une moyenne mobile à 20 séances, voilà, qui est en train de baisser, et que ça fait quand même assez longtemps qu'on n'est pas revenu tester la moyenne mobile à 20 séances. Regardez, on l'a retesté la dernière fois le 29 novembre 2021. Je trouve que ça fait quand même relativement longtemps. Donc, on a une moyenne mobile à 20 séances actuellement sur les 51 180 $. Pour moi, à un moment ou à un autre, on va être obligé de retester cette moyenne mobile à 20 séances. Et regardez, sur le mensuel, on a fait le taf également. Regardez, on vient de retester la moyenne mobile à 20 séances. Qui aurait cru que lorsque nous étions sur les 70 000 $, à un moment ou à un autre, on allait retester cette moyenne mobile à 20 séances? Mais moi, je vous en parle souvent quand même sur la chaîne de cette loi du retour à la moyenne mobile à 20 séances. C'est une loi qui est valable dans toutes les unités de temps, y compris le daily, le weekly et le mensuel. C'est très important. Et bien, c'est chose faite. Voilà, c'est plutôt sain d'avoir retesté la moyenne mobile à 20 séances. Elle était sur les 35 290 $ actuellement. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas la retester à nouveau et qu'on ne va pas rejoindre le bas du canal. Mais tant qu'on restera au-dessus de cette moyenne mobile à 20 séances en mensuel, on restera en tendance haussière vis-à-vis de cette moyenne mobile à 20 séances et vis-à-vis de la théorie de dos. Tant qu'on n'enfonce pas ici les 28 800 $, là encore on a des creux descendants et des sommets, on a des creux ascendants et des sommets ascendants, ce qui veut dire qu'on est également en tendance haussière vis-à-vis du système de dos. Voilà. Allez, on passe à l'order flow maintenant. Regardez également en weekly.
on voit que les spreads sont négatifs depuis maintenant le 6 décembre dernier. Ça, c'est plutôt pas mal pour mettre en place des rebonds ou plutôt des bottoms. Le funding qui est en train de s'éterniser maintenant, de s'installer en territoire négatif, ça veut dire que eh bien, les plateformes ne gagnent plus d'argent. Donc le funding rate, hein, c'est pour celles et ceux qui ne savent pas, ce sont tout simplement les taux d'intérêt qui sont payés par les investisseurs qui prennent des positions sur les contrats dérivés. Donc actuellement, ces taux d'intérêt, ils sont négatifs. Ça veut tout simplement dire que les investisseurs sont payés pour prendre des positions sur les contrats dérivés. Et ça veut tout simplement dire que pour les plateformes, c'est plus du tout intéressant. Donc voilà, peut-être que ça, c'est un signe également que eh bien, on va pouvoir, pourquoi pas, rebondir. Maintenant, moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est que on a des open interest qui sont toujours très très élevés. Regardez, je vous ai tiré le Fibonacci depuis le 16 novembre 2020. On est sur des open interest qui sont croissants. Alors c'est aussi normal hein, que ces open interest soient croissants puisque le monde de la crypto-monnaie est vraiment en train de se développer, donc il y a de plus en plus d'argent qui est en train de rentrer sur le secteur des crypto-monnaies et vous le savez, hein, les baleines n'investissent pas sur le contrat spot mais préfèrent investir sur les contrats dérivés parce qu'elles ont tellement de liquidités que si elles investissaient sur le contrat spot, elles seraient capables de manipuler le cours de manière trop importante. Alors que déjà que sur le secteur des crypto-monnaies, une journée normale à moins 20, moins 30%, c'est banal dans le secteur des cryptos, c'est pas comme sur la bourse traditionnelle, mais voilà, si en plus derrière les baleines se mettent à investir sur le spot, là on serait pas sorti de l'auberge, donc forcément on a des contrats dérivés qui sont très très sollicités, mais je trouve que voilà, c'est trop important, on devrait regarder par exemple repasser sur des 38,2 ou sur des 50% de retracement, donc moi je verrais bien un retracement sur les 128 millions ici, puisqu'on est actuellement sur les 173 millions. Pour moi, on est vraiment sur des open interest trop élevés. Il faut vraiment que les gens s'arrêtent d'utiliser les contrats dérivés, puisque sur les contrats dérivés, on a les baleines, mais on a aussi surtout les particuliers qui investissent avec des effets de levier de 5, 10, 20, 30, ce qui est complètement aberrant. Voilà. Concernant l'ETH, c'est un petit peu la même chose, on est en tendance baissière en unité de temps journalière, on est en train d'évoluer à l'intérieur de notre ancien canal entre les $2000 et les $3000 sous une moyenne mobile à 20 séances qui descend. La moyenne mobile à 20 séances était à $2982. On a un trou dans la value actuellement entre les 2800 et les 2490, donc c'est pour ça qu'actuellement il y a du business qui est en train d'être fait. Juste en dessous il y aura un autre creux également qui sera intéressant également entre les 2200. Alors peut-être que je devrais afficher un petit peu plus. Voilà, on a quand même un creux dans la value dans le bas du range, donc peut-être qu'on ira faire un petit tour dans le bas du range en hebdo pour prendre un petit peu de recul. Donc c'est une vidéo qui est un peu plus longue que d'habitude, mais voilà, je voulais vraiment quand même faire le point sur l'hebdo et le mensuel. Ici on évolue entre on a cassé le premier arrêt, donc on va logiquement bien rejoindre la box ici, je vais vous la tracer, qui est la zone de rechargement à l'achat comprise entre les $1106 et les $1900. Voilà cette box là. Maintenant, voilà, peut-être qu'on peut rebondir sur les 61,8% de Fibonacci sur les $1911 ou pourquoi pas mettre un bottom en place juste avant. Voilà pour le TH. Pareil que sur le BTC, de toute façon, la BTC dominante est en train de remonter, donc pour le coup, il faut vraiment que sur le BTC, on ait un rebond. Regardez sur le mensuel, on n'a pas encore retesté la moyenne mobile à 20 séances. La moyenne mobile à 20 séances c'est sur les $1975 et on a fait une mèche basse, mais pas encore sur la moyenne mobile à 20 séances. Donc, on est vraiment pas loin. Hein. On va pas couper les cheveux en quatre, mais voilà, j'aurais aimé quand même qu'on aille tester ces $1975. On est descendu sur les $2158. Donc un ETH qui pour moi est toujours un petit peu plus bullish que sur le BTC, puisque voilà, la moyenne mobile à 20 séances est quand même préservée, on reste toujours au-dessus. L'ETH il est en BTC qui est en train de retravailler ici les 38,2% de Fibonacci.
Je suis sur mon graphique en mensuel. Souvenez-vous, on avait une grosse jambe de baisse depuis les 0,15 BTC jusqu'au 0,017 BTC tout en bas. On avait mis en place un bottom ici et on travaille actuellement le premier arrêt, c'est-à-dire les 38,2% de Fibonacci. Je vous rappelle que lorsqu'on a une jambe de baisse et que on reste en dessous du premier arrêt, on a plus de chances de faire des plus bas que des plus hauts, donc on reste en tendance baissière. Par contre, si on arrive à s'affranchir du premier arrêt pour aller rejoindre la zone de rechargement de short, là on a plus de chances de monter tout simplement. Donc là actuellement, on travaille depuis plusieurs mois maintenant ce premier arrêt, si bien que on ne sait pas si on va repartir vers le nord ou repartir vers le sud. En tout état de cause, on n'arrive pas à passer à la hausse les 38,2 et on voit ici qu'à un moment ou à un autre, il faudra bien évidemment retester la moyenne mobile à 20 séances qui est sur les 0,05 BTC. Voilà, donc est-ce qu'on ira retester la moyenne mobile à 20 séances pendant ce retracement au niveau du secteur des crypto-monnaies, ou est-ce qu'on va comme ça ici repartir à la hausse tout de suite? Ça, c'est la question sur toutes les lèvres. Mon portefeuille, je ne peux pas vous le montrer parce que le Google Sheet il est vraiment en train de merder. Regardez, on a des erreurs de partout, mais ça sert à rien que je vous le montre puisque de toute façon j'ai mon portefeuille qui prend très cher. J'ai dû passer à 95% de ROI, c'est-à-dire que je suis à environ 32 000 ou 33 000 $ de valorisation. Donc bon, je gagne encore de l'argent puisque j'ai investi 17 000 $ depuis le mois de février 2021 et j'ai encore 32 000 $ de valorisation. Donc j'ai environ 15 000 $ de plus-value. Je suis cash à 16 435 $, c'est-à-dire à peu près 50% cash et 50% crypto. Donc dans tous les cas, je ne vendrai pas ma position sur l'ensemble de mes cryptos et j'attends sagement que le marché remonte. Bien évidemment, si j'ai des W en weekly qui se forment, j'utiliserai les 50% de mon cash, alors une partie de ces 50%, pour recharger à l'achat, bien évidemment. Allez, on termine cette longue vidéo avec le news flow. On s'était arrêté sur BlackRock la dernière fois. Aux États-Unis, on a la Maison Blanche qui commence à se mêler du secteur des crypto-monnaies et un décret présidentiel encadrant le secteur des crypto-monnaies serait publié dès février. Donc ça, c'est plutôt une news qui permet justement d'entretenir un petit peu le FUD et la baisse actuelle. Maintenant, est-ce que c'est manipulé? Est-ce que c'est pas manipulé? Bref, en tout cas, cette news-là fait qu'on entretient un petit peu le FUD. La valeur totale verrouillée sur les protocoles DeFi qui perd 67 milliards de dollars depuis le début du mois, ça veut également dire que ça devient de moins en moins rentable de placer ces cryptos sur du farming, sur du staking, etc. etc. Et c'est un petit peu normal puisque on est quand même dans un bear market d'un point de vue de l'unité de temps journalière ou hebdomadaire, donc ça paraît tout à fait logique. Moins de 2 semaines après son lancement, Moonbeam Network, qui dépasse le million de transactions. Je ne connais pas du tout cette application. Voilà, donc pour celles et ceux qui connaissent, voilà, plutôt intéressant. Le million de transactions, c'est quand même assez énorme. Le Bitcoin, malgré la chute des cours, la difficulté de minage a atteint un nouveau record. Ça, c'est plutôt sympa. Ça veut dire que le réseau Bitcoin, il est de plus en plus robuste. C'est-à-dire que c'est de plus en plus difficile de craquer le réseau du Bitcoin. Donc tout simplement, ça veut dire que la monnaie, elle devient de plus en plus sûre. Et ça milite quand même à long terme pour quand même une monnaie qui prend de la valeur par rapport au fiat, donc au dollar. Un article sur l'analyse technique qui nous dit que le BTC et l'Ether sont en chute libre, ça on le savait. Est-ce que c'est bientôt la fin? Ça, c'est également la question que tout le monde se pose. Et bien évidemment, personne n'est capable de répondre à cette question, à part peut-être les baleines et les whales, bien évidemment. JP Morgan, justement, puisqu'on parle de baleines, qui clôture les comptes bancaires du fondateur d'Uniswap. Donc vous lirez l'article si ça vous intéresse. OpenSea, qui est la plateforme sur laquelle on vend et on achète des NFT, un hacker qui exploite une faille sur cette plateforme et qui subtilise 750 000 $. Et oui, ça arrive. L'application, ou plutôt la blockchain Phantom, qui dépasse la Binance Smart Chain et qui devient la 3e blockchain la plus utilisée en DeFi. C'est plutôt un scoop, c'est plutôt pas mal d'ailleurs. C'est plutôt pas forcément bien pour la Binance Smart Chain. La fondation Ethereum qui se débarrasse
de son nom Ethereum 2.0 et qui parle à présent de consensus layer. Une enquête de Reuters qui accuse Binance et son président CZ d'avoir favorisé le blanchiment d'argent. Reuters, ça ne m'étonnerait pas qu'il soit américain, et comme Binance est une entreprise chinoise, vous avez compris où se trouve le conflit. Élection présidentielle 2022, les propositions de l'ADAN aux candidats. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais peut-être pour une régulation crypto, parce que je vois que c'est quand même un article qui est rangé dans l'actualité régulation crypto. Analyse on-chain du BTC, comment réagissent les investisseurs, ça c'est peut-être un article intéressant à lire. Et enfin, YouTube qui envisagerait d'aider les créateurs de contenu à se lancer dans les NFT. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu. Si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes, partagez-la. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et puis n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, ayez l'esprit cash flow. Moi, je vous retrouve très bientôt en vidéo. Comme d'hab, ciao.